Hello hello, c'est reparti pour une nouvelle aventure. Ça démarre ce samedi tout en haut de Murat. Joli petit village que j'ai traversé en arrivant. Je suis grimpé de suite à mon endroit de bivouac, le Rocher de Bonnevie. C'est parti du coup pour une semaine de trek, rando bivouac. Idéalement 4 nuits de bivouac, 2 nuits de refuge. 140 km, on est sur le GR 400 qui traverse les différents puits des volcans d'Auvergne, avec un point culminant au puits Marie. « 7h30, première étape, c'est parti. Départ de Murat après une top nuit, sans accroc. Un lever de soleil canon ce matin. Et go direction Super-Lurent pour 19 km à peu près, 900 mètres de dénivelé positif. Une bonne petite étape pour démarrer. « 8h30, 1 heure de marche maintenant. Je suis sur 3 km 2, donc franchement j'ai pas un rythme foufou. Je préfère être prévoyant, je fais gaffe où je vais. Il y a eu beaucoup de passages d'enclos. Je dois ouvrir ou je dois fermer les câbles. Mais bon, le temps est bien présent, est avec moi, donc j'en profite. Tout roule. Petite pause à la Vessière, village un petit peu mort je dois dire, j'ai croisé personne, il n'y a pas un petit café d'ouvert, c'est pas très grave, j'avais de quoi me ressourcer dans le sac. Donc on poursuit la route direction le Lurent et la station Super-Lurent, c'est parti. Grimpe! Ah, c'était vu! Changement de programme. Après avoir passé le pic de l'Aigle, je devais redescendre sur
plus possible dans la journée quand même. Je pense pouvoir aller jusqu'au Puy-Marie et même jusqu'au Buron des Lacs, où je compte donc passer la nuit. Donc voilà, on relâche pas, on continue de marcher comme il faut. Il y a un vent de fou sur les crêtes, mais ça passe, hein, c'est acceptable. Franchement, c'est un pur kiff. Il y a 2-3 personnes que j'ai croisées, mais sinon je suis seul au monde. Franchement, c'est bien stylé. On continue. L'idée, c'est de grimper celui-ci maintenant. Rendez-vous en haut. Hello la compagnie. Bon, comme vous le voyez, je me suis un peu couvert. Ça s'est assombri. Et sur les crêtes, il y a un vent pas possible. J'attaque la brèche de Roland juste avant d'arriver sur le Puy-Marie. C'est apparemment un passage assez intéressant, technique, qui change des chemins pédestres habituels. Donc on va voir ce que ça donne, ça démarre tout de suite par ici. Ok, 32 km, les deux premières étapes mises bout à bout. J'ai un peu mal aux pattes, mais bon, je pense que j'ai fait le bon choix. On arrive sur 17h30, il va commencer à faire nuit. Je vais vite descendre jusqu'au Buron des Lacs pour aller y poser ma tente et voir si je peux profiter de certaines commodités. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. J'ai passé vraiment une top journée, les paysages sont magnifiques. J'étais plutôt seul jusqu'à arriver en haut du Puy-Marie, vachement touristique. J'ai le droit à un début de coucher de soleil derrière moi. Bon, j'en verrai pas à la fin, le but principal c'est de descendre jusqu'au Buron des Lacs. Et puis une fois là-bas, je vais pouvoir installer mon campement, préparer la suite du trek, c'est l'idée. Pour l'instant, tout roule. À plouche. Deuxième jour. Nuit super galère en bas du Puy-Marie avec du vent, un vent monstre. C'était assez galère, je me suis réveillé toutes les heures quasiment. Je vais vite me mettre en route pour reprendre un peu de chaleur et puis avancer le plus possible. Je vous montre quand même à quoi ça ressemble au lever. Allez, c'est reparti au petit matin, direction Le Clos. L'idée c'est de s'accorder un petit café pour se remettre d'aplomb. Et ensuite, étape direction Le Falgoux. Aujourd'hui, on va essayer de refaire comme hier une trentaine de bornes.
ce sera top et ça voudrait dire que j'ai la forme déjà et que je pourrais boucler ce trek en 4 jours et demi. Ça serait cool, en espérant que les cannes et le mental suivent. Tchuss! On poursuit la route, direction le Falgou. Il y a eu un petit passage difficile après avoir passé le village du Clos, dans la forêt avec peu d'indications. Encore 2 bonnes heures de route et on y est. Compagnie, je m'estime un petit peu chanceux parce que, encore une fois, grâce à une petite rencontre sympathique en descendant sur le village du Falgou, je me suis arrêté boire un petit coup et j'ai rencontré un couple de trekkers, de bivouaqueurs qui passaient 3 jours par là et une famille aussi habituée du coin qui m'ont orienté, étant donné que je leur ai annoncé que j'avais ma tente, qui m'ont orienté vers le petit camping du coin, camping en accès libre. Et pour le coup, chose que je ne savais pas, mais au même endroit que le camping, il y a aussi un gîte. Gîte en accès libre aussi, vide ce soir, hormis la petite famille qui est présente. Et du coup, je me suis permis d'intégrer le gîte. J'ai ma petite chambre double, bien sympathique. Et franchement, ça tombe à pic parce que du coup, dehors, c'est le déluge. Il s'est mis à tomber là depuis une demi-heure des cordes. Il y a du vent, comme depuis ces 2 derniers jours, il y a beaucoup de vent. Et c'est pas prêt de s'arrêter apparemment. Donc je suis hyper content d'être à l'abri ce soir. Ça va me permettre de me revigorer, de dormir dans un vrai lit sans vent. Donc voilà, après 2 petites nuits de bivouac, content de trouver ce gîte. Je sais qu'il y en a plein d'autres sur le trajet. Donc on verra à l'avenir si je peux en profiter dans les jours à venir. En tout cas, j'ai pris plein de conseils de ces personnes que j'ai rencontrées, comme quoi tu peux partir seul et quand même faire des rencontres. 3e jour de marche, départ du Falgou aujourd'hui. Je sais pas si on voit sur la caméra, j'ai dormi là-bas, j'ai juste eu trop de chance en pouvant me poser dans ce petit gîte. J'ai fait une nuit complète de A à Z sans me réveiller, ça fait bien plaisir. Donc voilà, je suis revigoré, j'ai pris le petit déj. Le temps est plutôt correct par rapport à la nuit. J'espère que ça va rester dégagé le plus longtemps possible.
Et puis on est parti pour 25-30 km encore aujourd'hui. Direction Mandaï, je vais couper et ne pas passer par Le Faux. Il y a de plus belles choses à voir selon les conseils de la petite famille que j'ai croisée, la petite famille bretonne. Donc voilà, direction Mandaï, on va voir quelle pause on fait, quel ravitaillement. Et c'est parti! Une heure de marche, tout roule, ça grimpe dur quand même. J'ai tout fait dans la forêt. On me l'avait pas menti, c'est un peu une forêt magique où dedans tu trouves toutes sortes d'arbres avec des racines qui partent dans tous les sens. Il y a des super points de vue à quelques endroits. Il y a de la roche avec des mousses. Franchement, c'est super intéressant, super joli. On traverse la route et on continue dans cette même forêt. Bon, ça caille un peu, on n'y voit rien, brouillard. J'attaque la descente vers Mandaï, tout ça le long des crêtes, c'est plutôt sympa, de ce côté c'est dégagé. Là on est sur des chemins bien cool. Certaine hauteur, je suis pas loin de 1700 mètres. On poursuit l'aventure.
Allez, direction Thiézac. Aujourd'hui, j'ai pas dormi de ouf sous mon abri de fortune, en plein milieu du bourg. Beaucoup de bruit, du passage de voitures un peu fort. Petite déception du matin, j'ai pas eu droit à mon croissant et mon café. On est sur un village mort à nouveau. Une mauvaise note au Cantal par rapport à ça. Bon, après, je suis pas là dans la bonne période, hein, je m'entends bien. Dommage quand même. Et voilà, c'est ici que ça se termine pour moi. Trek bouclé en 4 jours et demi, donc plus rapide que prévu, à 30 km de moyenne par jour. Je m'y attendais pas, c'était pas prévu du tout. On est sur 119 km au total. Au lieu de 140 prévus, j'ai coupé entre Mandaille et le village où je suis maintenant. Donc je suis pas passé par le faux. J'ai fait tous les puits que je voulais, tous les pics que je voulais. Franchement, les paysages sont à couper de souffle. Que ce soit au sommet, sur les crêtes, ou que ce soit dans les forêts ou dans les divers pâturages qu'on traverse. Donc voilà, c'était top.